si vous ne prenez pas conscience de votre propre dialogue interne, que vous ne pouvez pas contrôler votre dialogue interne, et que vous n'êtes pas capable de dire la mauvaise voix que vous avez dans votre tête, de se taire et d'aller se faire voir, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à faire de n'importe quelle année votre année. Donc lorsque vous voulez devenir bon dans quelque chose, que vous voulez gagner, vous devez être prêt à donner le sang, les efforts, la sueur et les larmes nécessaires pour apprendre et développer les compétences requises. Si vous pouvez entraîner votre cerveau à utiliser cette voix comme un interrupteur pour réellement passer à l'action, eh bien maintenant vous êtes dans une position de pouvoir, vous êtes dans une position de contrôle. Aujourd'hui je vais parler de quelques trucs que nous devons savoir pour nous aider à faire ce que nous avons à faire. Aujourd'hui on va parler de vous et de réussite. Donc, si vous avez lu mon livre, vous savez que je parle d'un concept dans ce livre selon lequel nous avons tous deux voix. Nous avons la mauvaise voix et nous avons la bonne voix, d'accord? Et ces deux voix sont les voix qui dictent fondamentalement nos actions dans nos vies jusqu'à ce que nous commencions à prendre conscience de ces voix et que nous commençons à réagir d'une manière différente lorsque ces voix se mettent à parler. Donc rapidement, votre mauvaise voix est la voix qui va vous dissuader de faire ce que vous êtes censé faire et généralement vous guider là où vous serez à l'aise. Et votre bonne voix est la voix qui vous dit toujours ce que vous devez faire. Et habituellement, vous savez, ça sera toujours les choses dont votre mauvaise voix essaiera de vous écarter. Donc c'est vraiment une dynamique à 3 points. Il y a vous, il y a votre mauvaise voix, et puis il y a votre bonne voix. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience que cela existe. Maintenant, pour beaucoup d'entre vous, le simple fait d'être conscient de votre mauvaise voix et de votre bonne voix va avoir un énorme impact sur votre façon de réagir et d'exécuter. Parce qu'une fois que vous réalisez que vous vous parlez à vous-même d'une façon qui va réellement vous empêcher d'acquérir ce que vous voulez dans la vie, vous pourrez arrêter ça très rapidement. Pour les autres, vous savez, ce n'est qu'une question de pratique. Et ce dont je veux parler aujourd'hui, ce dont je veux vraiment parler, c'est comment peut-on battre notre mauvaise voix en 2021. Et je vais vous donner, vous savez, entre 3 et 6 exemples de ce à quoi votre mauvaise voix peut ressembler et ce qu'elle peut avoir comme impact sur votre vie. Parce que ces choses vont arriver. Il n'y a aucun moyen de faire taire pour de bon votre mauvaise voix. D'accord? Il n'y a aucun moyen de garder seulement votre bonne voix. Nous avons tous les deux. Et celui qui dit que ce n'est pas le cas est un menteur. Ok? C'est la réalité. Donc, à quoi ressemble votre mauvaise voix? Eh bien, la première chose qui peut venir de cette voix que nous avons tous, c'est « Pourquoi tu veux aller si vite? T'as beaucoup de temps devant toi. Va moins vite. » Ou alors, vous savez, tu n'as pas assez de temps. D'accord? Ce sont 2 phrases que votre mauvaise voix peut vous dire. Et cela ne va pas forcément vous empêcher de passer à l'action. Par contre, ça peut vous inciter à retarder l'action. Et finalement, vous manquez vraiment de temps. Et vous mourrez sans avoir accompli quoi que ce soit. Cela arrive à beaucoup de gens. Donc, quand vous voyez que votre mauvaise voix surgit et vous dit « Oh mec, pourquoi se précipiter? Pourquoi tu veux aller si vite? Pourquoi tu prends ça tellement au sérieux? Vous savez, relax mec, t'as beaucoup de temps devant toi. » Quand vous commencez à entendre toutes ces choses, la clé pour surmonter cette excuse spécifique, c'est de l'arrêter immédiatement et de faire sur le champ ce que votre mauvaise voix vous incite à repousser. Et je parle de ça maintenant depuis des années. C'est ce que j'appelle un pivot de production, d'accord? Vous vous entraînez réellement à utiliser votre mauvaise voix comme un déclencheur pour vous lever et vous mettre au travail. Alors quand votre mauvaise voix vous dit « Oh, tu sais quoi? On peut attendre jusqu'à demain. On a beaucoup de temps devant nous. On n'a pas besoin de s'entraîner aujourd'hui, ok ?» Quand elle vous dit quelque chose comme ça, c'est à ce moment que vous devriez immédiatement vous lever de ce canapé et puis juste aller marcher pendant 30 minutes. Ou, vous savez, vous n'avez pas à sortir et aller conquérir le monde. Nous parlons de très légères modifications qui à long terme font une énorme différence. Donc, si vous pouvez entraîner votre cerveau à utiliser cette voix comme un interrupteur pour réellement passer à l'action, eh bien maintenant vous êtes dans une position de pouvoir, vous êtes dans une position de contrôle. Et maintenant, même si, vous savez, même si vous n'allez pas conquérir le monde,
Même si vous ne faites pas votre meilleure séance de sport, peut-être que vous allez simplement faire quelque chose que vous auriez fait habituellement. Mais toutes les fois où vous faites ce quelque chose que vous auriez fait habituellement, au fil du temps, s'additionnent et finissent par représenter une masse de travail très importante sur une année. Donc, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple. On a tous déjà vécu ça. L'idée que nous ne sommes pas assez talentueux. Genre, oh mec, tu penses vraiment que t'es assez bon pour ça? Quand j'ai commencé dans les affaires, je voyais tous ces autres hommes d'affaires et je doutais constamment de moi-même. Je me répétais constamment que je n'étais pas assez bon ou que je n'étais pas assez équipé. En fait, je n'étais pas équipé, ok? C'est vrai que je n'étais pas assez bon à l'époque. C'était la vérité. Je devais devenir meilleur. Mais beaucoup de gens se disent ces choses. Et ça les empêche d'aller là où ils veulent aller. Parce que la plupart des gens que je connais qui ont du succès comprennent tous que ce n'est pas une question de talent. C'est une question de choix. D'accord? Chaque petit choix individuel que vous faites au cours de votre parcours et du temps s'ajoutent et finissent par composer le résultat global de votre vie. D'accord? Et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça. Vous savez, tous ces mecs sur internet qui vous disent que vous allez gagner $1 million en 12 semaines ou en 2 semaines ou quoi que ce soit qu'ils essayent de vous faire croire. Vous savez, si vous achetez leur foutue formation pour $997, c'est de la grosse merde. Ça prend du temps. Vous devez cumuler ces petites choses encore et encore et encore. Si vous avez l'habitude de prendre un élan négatif, et que vous apprenez à faire de cet élan négatif un élan positif, à quoi ressemblera votre vie dans seulement 2 à 3 ans, par rapport à ce à quoi ressemblerait votre vie dans 2 à 3 ans si vous continuez comme vous avez l'habitude de faire. Ok? Donc, comprenez ça. Attaquez les choses pour lesquelles vous êtes mauvais. Beaucoup de gens vous diront, vous savez, la chose populaire de nos jours c'est misez tout sur vos points forts et envoyez chier vos points faibles. Eh bien, je vais vous dire un truc. La vérité c'est que vous n'irez pas très loin en faisant ça. Parce que la grande majorité d'entre nous ne sommes pas très doués à quoi que ce soit. Je ne suis pas doué. Je ne suis pas doué. J'ai seulement fait mon putain de travail. Des années de travail. Des années et des années de travail. Et tout ce que vous pouvez voir à propos de moi, en pensant que je suis doué ou talentueux dans les choses que je fais, ce n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que j'étais mauvais, mais que j'ai investi mon putain de temps, parce que je m'en foutais d'à quel point je pouvais sembler mauvais aux yeux des gens. Je savais où je voulais aller, et c'était plus important pour moi que d'avoir l'air stupide. C'est la vérité. Ok? Donc, le troisième point. Et toutes ces choses se ressemblent, elles sont facilement reconnaissables. Dès que vous essayez de faire quelque chose de grand, que vous essayez de développer une entreprise ou de changer votre vie ou, vous savez, faire quelque chose de stimulant pour vous et pour votre existence, vous avez cette petite voix qui entre et qui vous dit « Comment tu vas faire ça ?» Vous savez, comment tu vas construire l'une des sociétés de compléments les plus prospères au monde? Tu n'as pas d'argent, tu n'as personne pour te soutenir. Tu n'as pas l'expertise nécessaire. T'as rien, mon gars. Tu n'as pas les relations. C'est ce que j'entendais, d'accord? Ce sont des choses que j'ai entendues dans ma propre tête. Qu'entendez-vous dans votre tête? Généralement, ça sera quelque chose qui vous soufflera que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que c'est ce manque de ressources qui finira par vous rendre super accompli dans ce que vous faites. Parce que quand vous n'avez pas les ressources, ok, vous êtes forcé d'acquérir les compétences. D'accord? Et les compétences payent les factures. Donc lorsque vous voulez devenir bon dans quelque chose, que vous voulez gagner, vous devez être prêt à donner le sang, les efforts, la sueur et les larmes nécessaires pour apprendre et développer les compétences requises. Maintenant, voici le quatrième exemple. L'idée, d'accord, que vous avez besoin d'une permission est une chose contre laquelle luttent beaucoup d'entre vous. Ok? Beaucoup de gens pensent qu'il y a un club ou qu'il y a une sorte de, comme je l'appelle, une fée du succès, d'accord? Je pensais que c'était comme ça. C'est réel. Je pensais qu'il y en avait certains qui... Je suppose que c'est naturel de penser ça, mais je pensais qu'il y avait une sorte de groupe d'élus. Genre, l'univers
ou la fée du succès, choisissait des gens, certaines personnes. Et j'avais toujours l'habitude de penser que, vous savez quand j'étais jeune et très ambitieux mais sans rien à montrer, je me demandais toujours si j'allais faire partie de ces élus. Genre, est-ce que je vais être l'un de ces rares élus que la fée du succès a frappé sur la tête avec sa petite, vous savez, baguette et devenir celui que j'ai l'intention de devenir. Et je croyais que ça marchait comme ça. Beaucoup de gens ne se remettent jamais en question et croient toujours les mêmes choses. Mais je suis là pour vous dire, parce que je suis arrivé de l'autre côté de tout ça maintenant. Après 22 ans, presque 23 ans dans les affaires, je suis là pour vous dire que ce n'est tout simplement pas vrai. Il n'y a pas de club secret, il n'y a pas de fée du succès, et il n'est en aucun cas question de chance. Ce qui arrête la plupart des gens, c'est cette pensée. Si je fournis vraiment tous ces efforts, que je m'engage vraiment envers mes rêves et que j'investis vraiment tout ce que j'ai, et si je travaille vraiment comme un fou pendant les 10 prochaines années pour finir par ne même pas y arriver, parce que je n'ai pas été choisi par la fée, parce que je connais beaucoup de gens qui n'ont jamais réussi, alors qu'ils travaillaient dur. Ah, tu crois? Vraiment? Tu le penses vraiment? Je pense pas. Je pense en fait que tu connais personne comme ça. Je pense que tu ne connais personne pour qui c'est arrivé. Je pense que les gens sont là où ils méritent d'être. Et si tu regardes exactement ce qu'ils ont fait au cours des 10 dernières années, leur vie ressemble exactement à ce qu'elle devrait être. C'est la vérité. Maintenant, je suis sûr que certains d'entre vous se disent « Eh bien si, moi je connais un gars qui s'appelle Bob. Ouais, mais t'es pas au courant que ce gars prenait de la cocaïne tous les week-ends. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière les portes une fois qu'elles sont fermées. Tu ne sais pas quelle habitude ou comportement destructeur les gens peuvent avoir. Tu ne sais, en fait, tu sais seulement ce que les gens ont bien voulu te montrer. Et je vous dis maintenant que je connais beaucoup de personnes très accomplies dans tous les domaines de leur vie. Et je ne connais pas une seule de ces personnes qui ne soit pas exactement là où elles devraient être, si on se base sur le temps qu'ils ont investi et le travail qu'ils ont fourni. Nous parlons de zéro déviation. Nous parlons de zéro compromis. La raison pour laquelle ces choses sont importantes, c'est parce que les plans que vous faites doivent être suivis. La raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à aller là où ils veulent aller n'est pas que leur putain de plan soit, vous savez, mauvais. Parfois vos plans sont mauvais, mais vous êtes conscient de ce que vous faites quand vous suivez ce plan. Et quand vous exécutez ce plan, vous vous rendez compte qu'il est mauvais. Et vous changez vos façons de faire. Vous ajoutez quelque chose ou vous retirez quelque chose, et puis vous recommencez. Et si cela ne produit toujours pas le résultat escompté, vous ajoutez quelque chose ou vous retirez quelque chose à nouveau. Et c'est comme ça que vous apprenez. La plupart d'entre vous ne sont pas assez patients et ne sont donc pas prêts à suivre le processus. Vous voulez acheter une putain de formation, vous voulez que quelqu'un vous donne une astuce pour faire 300 putains de dollars par semaine de plus, pour pouvoir vous acheter une putain de paire de pompes à la mode, pour ensuite la poster sur internet. Mais vous n'êtes que des clowns, c'est la vérité. Voulez-vous avoir l'air cool cette semaine ou voulez-vous avoir l'air cool toute votre putain de vie? Donc, comprenez que vous n'avez pas besoin de permission, vous n'avez pas besoin d'approbation, vous n'avez pas besoin de vos tantes et vos oncles pour croire en vous. Vous n'avez pas besoin de vos parents pour croire en vous. Vous n'avez pas besoin de vos amis pour croire en vous. Et je vois déjà arriver ceux qui vont venir me dire « Oh, mais personne ne croit en moi. Tu sais pourquoi personne ne croit en toi? Parce que tu n'as encore rien fait. T'as rien fait. Qu'est-ce que t'as fait pour montrer aux gens qu'ils devraient croire en toi? Pense à ça. C'est un peu arrogant de penser que les gens devraient croire en toi quand tu n'as encore rien fait. Si vous ne prenez pas conscience de votre propre dialogue interne, que vous ne pouvez pas contrôler votre dialogue interne, et que vous n'êtes pas capable de dire à la mauvaise voix que vous avez dans votre tête, de se taire et d'aller se faire voir, eh bien vous allez avoir beaucoup de mal à faire de n'importe quelle année votre année.